On assiste ce soir à un moment très agréable ici dans le cadre de la collection Soirée Château. Ce sont des retrouvailles entre Claude Agut et Guy Laurent. Ils sont tous les deux commissaires-priseurs. Ils ont commencé ensemble. Ils ont évolué différemment. Pendant que nous vous attendions, cher maître, on passera les détails. Cher maître m'a vu complètement paniqué parce qu'il fallait que j'allume le feu, que je trouve un certain nombre de choses. Et je lui ai dit, mais vous devez connaître les lieux. Il me dit, c'est la première fois que je viens. D'accord. Il est là. Vous aviez envie qu'il soit là. Voilà, merci de l'avoir invité et merci d'être venu. Et mille excuses à tout le monde. Les transports, j'ai été convoqué en référé pour un très gros dossier ce matin et ça a duré des heures et des heures. Je n'ai pu me libérer. J'ai loupé un premier train, puis après l'avion avait 2 heures de retard. Puis le vent. Je suis là, très content d'être avec vous, mais mille excuses de ne pas avoir pu vous accueillir. Alors je tenais vraiment à ce que Guy vienne et ça me fait un grand plaisir. Donc merci à vous et merci à Guy d'avoir accepté. Parce qu'en définitive, en y repensant, si vous voulez, on a démarré tous les deux à Drouot avec un amour commun des objets. C'est ce qui nous a vraiment rapprochés. Autant l'un que l'autre, on aime les objets, c'est ce qui nous passionne. Et on a démarré à Clermont-Ferrand en 1973. Et après, la vie a fait que les choses ont évolué différemment. Bon, en définitive, quand on est arrivés tous les deux ici, les commissaires-priseurs de l'époque étaient un mandarin. Un mandarin, il était commissaire-priseur, installé. Bonjour maître, nous avons quelque chose à vendre. Accepterez-vous de vendre cet objet? Oui. On était vraiment, on décidait tout. Et comme il y avait à l'époque pas d'autoroute, pas beaucoup d'avions, ben, les objets restaient là. Et ça marchait comme ça. Et ça faisait votre business. Et ça faisait notre travail. Après, on a chacun, Guy est parti à Vichy, moi je suis resté quelques années de plus à Clermont. Et après, ce qui s'est passé, c'est que le métier, comme l'avait dit Guy, mais également les transports ont changé. Internet a changé, les transports ont changé. Et par contre, la plupart des commissaires-priseurs, le métier n'a pas vraiment changé. Le métier est resté très comme il était il y a 20 ans, 30 ans, et en permanence dans les réunions professionnelles. Avec toujours ce fameux toujours coup le de marteau, mais ça, le marteau, c'est quand on a eu l'objet et qu'on l'a vendu. Mais avant, donc les gens souvent pleurent en disant c'est difficile, on n'arrive pas à avoir des objets, tout fiche le camp. Et les choses ont évolué. Donc il fallait ou s'endormir doucement et rester attendre, à pleurer, ou alors il fallait évoluer. Et je tenais à ce que Guy soit là, parce qu'en définitive, il y avait 2 façons d'évoluer. Il n'y en avait que 2. Il n'y en avait pas 3, il y en avait 2. La première, c'était d'arriver sur place à trouver ce qui permettait d'évoluer et de réussir. Et Guy a réussi merveilleusement. Il est modeste, il n'a pas dit, mais dans le monde entier, il est connu par les violons et les archers. C'est une place mondiale. Et ça, en France, il y a Guy et il y a des confrères à Chartres qui font la même chose en vendant des jouets depuis très longtemps. Mais ça n'existe pas. Les gens continuent à vendre ce qu'ils trouvent. Et puis l'autre possibilité, moi je n'aimais pas la musique spécialement, sauf la musique très moderne, mais ça, c'est pas encore en vente ce genre d'objet. Et donc j'ai eu une autre initiative, c'est de partir développer une affaire à Paris sans ambition de réussir, comme c'est venu simplement parce que je suis un vieil Auvergnat, mes grands-parents étaient Cantalou depuis 1400, donc un Cantalou ça bosse et ça paye les gens, donc en principe c'est ce qu'il faut pour faire ce métier. Donc à Paris, avec la chance que j'ai eue, avec beaucoup de confrères qui en plus ne sont pas très travailleurs, donc sont des concurrents assez faciles, ça m'a permis, je dis ça pour enlever un peu... Voilà, sont des Parisiens. Alors, si vous voulez, donc ça m'a permis de réussir, pas trop mal. Et maintenant, ma boîte, lui, il est le premier en violon et moi, je suis le 4e en France sur les meubles et objets d'art. Donc, c'est pas mal, voilà. C'est pas pareil. Deux beaux exemples de réussite. Je voulais qu'on les salue aussi. Si je peux rajouter également, une chose qui nous rapproche également, c'est que j'ai 3 de mes enfants qui bossent avec moi et qui vont prendre la suite à Paris prochainement, dans 20 ans. Dans 20 ans. Dans 20 ans. Merci beaucoup, Guy Laurent. Claude, vous restez avec nous quelques instants. C'est
C'est bientôt la fin de cette soirée. Vous savez que les soirées vues d'Auvergne, j'aime qu'elles soient assez dynamiques. Ça fait à peu près 1 heure que nous sommes Je ensemble. suis chez moi, je me permets d'inviter. Ah non, je croyais que j'étais chez moi. Bernadette, merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'accepter aussi d'être aux côtés de Claude devant les caméras. Parlez-nous de ce lieu exceptionnel. Exceptionnel. Je vais commencer tout doucement, mais j'aimerais que Ben dise un petit mot. Ce lieu, si vous voulez, vous êtes ici dans un endroit qui est vraiment assez étonnant, puisque ici, il y a 20 ans, il y avait des arbres. Et le château entièrement était ouvert, en parfait état au point de vue des murs, mais il n'y avait pas un sol, pas un plafond, pas un toit, pas une fenêtre, pas une porte. Évidemment, pas de chauffage. Le chauffage au sol, je l'ai allumé qu'avant-hier, mais enfin, c'est déjà... il n'y avait rien. Vous lui avez fait visiter le château comme ça? Il vous a fait visiter? Non, non, c'est moi qui lui ai fait découvrir Tournoël. Claude ne connaissait pas Tournoël et moi, j'avais une passion pour ce château. J'y venais en permanence avec mes enfants. Dès qu'il y avait des étrangers à la maison, je les amenais visiter Tournoël. Et j'avais dit, quand Claude est parti à Paris, il a un peu la bougeotte, donc bon... Et je lui avais dit, pourtant je ne suis pas auvergnate, c'est lui l'auvergnat, je lui avais dit je ne quitterai Blanza, parce qu'on habite à Blanza, d'abord je ne quitterai pas l'Auvergne et je ne quitterai Blanza que pour Murol ou Tournoël. Et voilà. Je ne faisais aucun souci parce que Murol appartient à la municipalité et puis Tournoël, bon pour moi c'était le truc... dans un état complètement... On a appris que Tournoël était à vendre. On s'est regardé. Si je peux t'interrompre, on est arrivé à un dîner un samedi soir. Restez à côté de la personne qui était en face de nous, on lui raconte qu'on avait acheté une autre ruine, parce qu'il y a une autre ruine qu'on a achetée, qu'on va démarrer maintenant dans le Berry. On va la restaurer dans le Berry, ça s'appelle le château de la Prune en Pau. Et j'ai envoyé un dossier à Stéphane Bern il y a une semaine. Donc nous redémarrons autre chose, plus modeste que Tournoël. Racontant ça en Auvergne dans un dîner chez des amis à Aigues-Perse, mon voisin d'en face nous dit « Ah, vous avez acheté une ruine dans le Berry, nous vendons Tournoël. » Ma femme blêmit. On était le samedi soir. Le dimanche, je reviens ici avec elle, elle me fait visiter et le lundi, nous l'avons acheté. Donc en 15 jours, nous avons acheté 2 ruines. Un coup de cœur. 2 ruines, voilà. Et je ne regrette pas, je ne dis pas que c'est... Je ne sais pas. C'était des coups de folie quand même? Oui. Ou c'était votre amour des valeurs chevaleresques? Bon, le premier, c'était pas un coup de folie parce que c'est pas très important. On l'a pas payé bien cher. On savait pas du tout. C'est un joli nom, la Prune au Pot. Elle est devenue auvergnate, hein? Ça s'appelle. Ben non, on dépense pas son argent n'importe comment. Ça s'appelle la Prune au Pot, l'autre. Donc vraiment, la Prune au Pot, ça nous a fait rire. Bon, donc on est allé voir et on l'a acheté. Tournoël, c'est autre chose. Tournoël, si vous voulez, ici, vous en rendez pas compte en le voyant la nuit comme ça peut-être, mais ici. C'était un peu la préfecture de l'Auvergne jusqu'en 1200. Le propriétaire d'ici était le propriétaire de toute l'Auvergne, sauf Clermont. Et après, il y a eu des tas de personnes. Mais c'était très important. Il y avait 40 vassaux. Il y a une vie. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui se sont battus. Il y a des tas de choses qui se sont passées là. Je connais l'histoire par cœur et chaque pierre me parle. Donc, il y a une espèce d'attachement qui s'est fait pour tous les deux. Moi, peut-être un peu plus maintenant, parce que j'y passe ma vie. Voilà, j'y passe ma vie, mais l'endroit est très très prenant. On voit à 70 km et ça remonte à l'an 1000 si vous voulez. Donc on ne peut pas y être indifférent et c'est une passion totalement irraisonnée, sans but. Ça ne sert à rien, c'est un plaisir et je suis très heureux de le faire visiter aux enfants. Donc l'été, par rapport c'est une aux chose enfants, agréable. vous êtes en train de leur faire une surprise à vos petits-enfants. Mais comme il y a des caméras, il ne faut peut-être pas le dire. On coupera ce passage, vous êtes en train d'organiser un dortoir exceptionnel pour eux. Oui, alors, à l'étage du dessus, parce que c'est grand ici, hein, à l'étage du dessus, on fait un dortoir pour 15 petits qui seront alignés un peu comme aux hospices de Beaune. Et, ça va faire plaisir à leurs parents. Alors, chacun a une chaise, une petite table et un pot de chambre parce qu'il n'y a pas de toilette. Donc, on est en train de faire quelque chose d'assez rigolo. Il dit qu'il vit là régulièrement. Ouais. Et les enfants, peu à peu, deviennent très attachés. Donc, c'est ça ce qui nous fait plaisir, bien que Tournoël a vécu très longtemps avant nous.
le château est sauvé maintenant, il n'y a plus d'eau à l'intérieur. On a été aidé pas mal au début, maintenant un petit peu moins, mais j'ai entendu ce que vous avez dit, donc je vais refaire des dossiers avec grand plaisir. J'en ai un d'ailleurs de prévu qui est bientôt, mais si vous voulez... Continuez de regarder la caméra, s'il vous plaît. Arrêtez de regarder le ministre, il n'est pas venu pour ça. Voilà, mais si vous voulez, non, j'étais très, très léger dans mes demandes. On s'est fait tous les deux un grand plaisir. Maintenant, on arrive au bout de Tour Noël, c'est sauvé, vous voyez. Alors, ce qu'on arrive à faire, c'est un peu de peinture en plus. J'ai encore une grosse couche de peinture à faire ici, bien que ça paraisse quand même très garni, mais c'est un plaisir, si vous voulez, permanent de restaurer un endroit comme celui-là. Vous pensez à ceux qui vivront après vous ici ? Ils changeront les choses. Quelqu'un arrivera, mettra. Je le vois beaucoup à Neuilly dans les beaux appartements qu'on vide. Il y a une belle boiserie, des belles peintures. Et puis je reviens 6 mois plus tard, tout est peint en violet ou en mauve. Bon, chacun fait comme il veut. Ce que j'ai fait moi, on peut le changer. Si vous voulez, les peintures, les choses comme ça, c'est pas très grave. Je n'ai rien fait qui soit définitif et qui pose un problème à l'immeuble, si vous voulez. Donc, il suffit que chacun y mette son goût. Moi, je n'avais pas les moyens de mettre du contemporain, donc j'ai mis des choses qui sont un peu plus décoratives, peut-être, et agréables à vivre. C'est vous qui imaginez le trompe-l'œil avant qu'il ne soit créé ? Oui. J'ai une très bonne équipe de décorateurs qui ne sont pas très chers. Hein, c'est ma femme qui fait les chèques, mais de très bons décorateurs qui viennent régulièrement. Ils viennent 15 jours par an et ils me donnent, on a des idées, on en discute ensemble. Et quand il n'y a pas de projet, je suis très triste. Deux pièces majeures, un peu secrètes, un peu discrètes dans ce château. J'ai eu la chance de les visiter en votre compagnie. J'y suis allé avant que vous ne me laissiez les clés, hein, je vous rassure. C'est la bibliothèque et puis moi je suis tombé sous le charme de votre cabinet de curiosité. Alors le cabinet de curiosité, il y a 3000 objets, mais des objets sans valeur, mais c'est la masse qui crée l'ambiance. Et c'est amusant parce que les yeux des enfants qui ont tout vu. Au début, je me disais, les gosses, ils vont rentrer là, ils ont tout vu à la télévision. Bien non, ils sont contents, ils voient, j'explique. Il y a des animaux empaillés, il n'y a que des objets bizarres et ça correspond à l'époque de la fin du XVe siècle, le début de la découverte du Nouveau Monde. Ça, c'est une chose que j'ai créée, mais pendant toute ma vie, j'ai acheté des objets à 2 balles comme ça qui sont présentés et c'est la masse qui est bien. Ce qui est important, par contre, c'est qu'ici, excusez-moi, je vais prendre la parole 2 minutes pour l'expliquer parce que c'est formidable. Ce château, nous l'avons acheté donc en 2000. Il n'y avait rien, le ciel partout. Et puis les choses sont avancées. Et au bout de 10 ans ou 15 ans, je savais où étaient les archives du château. Le château avait perdu ses archives en 1760. Quelqu'un avait acheté le château et avait acheté les archives. Et les archives avaient été déménagées dans un grenier. Passe la Révolution, l'édit de juillet 92 qui oblige les châtelains à apporter les archives en place publique pour qu'elles soient brûlées, parce qu'elles auraient pu mordre, autrement on vous guillotinait. Hein. Là on vous guillotinait, mais après. Donc les archives ont été préservées, elles étaient cachées, oubliées, et elles étaient dans un grenier à Riom. Et il y a 3 ans, alors là je pleurais quand elles sont rentrées, j'ai pu racheter les archives, et toutes les archives de Tour Noël qui vont de 1200 à 1850 à peu près, sont revenues au château. Elles sont là, j'espère qu'elles vont être classées, je fais ce qu'il faut pour qu'elles soient classées monuments historiques in situ, c'est-à-dire que tous nos sales gosses d'enfants ne pourront pas les vendre, elles seront bloquées ici, c'est la loi la loi d'il y a 2 ans, donc ça c'est la chose importante, c'est l'eau et les archives. Donc le château maintenant peut vivre longtemps et il a toute sa documentation qui est présente. Merci beaucoup Bernadette et Claude Agut. Merci à Marité, on peut les applaudir. Merci à Marité Ribeiro pour la préparation éditoriale et technique de la soirée, à Françoise Perret-Bernard pour la production, à Eric Morchoser pour la réalisation, avec le soutien de Fanny Godwin et Grégory Long. Michael Grossan a signé les images drone. Je dis à nouveau merci à Claude et Bernadette Agut. Un dernier mot en guise de signature, vous le savez, je le dis régulièrement. L'Auvergne, il y a celles et ceux qui en parlent. Il y a ceux qui l'aiment, nous, on l'aime. Merci.